Les amis, je m'apprête à monter pour la toute première fois de ma vie en avion. J'ai dompté les mers après le pédalo, et là je dompte les airs. Bon alors, qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, j'essaie de regarder la météo, voilà, pour voir les conditions météo du jour, si ce monsieur veut bien fonctionner. Ça, c'est toujours des problèmes de réseau ou de... informatique. Ça, oui. Et donc, ça fait combien de temps que tu voles? Moi, ça fait depuis que j'ai 13 ans, la première fois que je volais. Et j'ai commencé mon... Putain, c'est vraiment un arabe celui-là. À 13 ans, il vole déjà, putain. C'est chaud, quoi. Là, je suis comme ça. Non, j'ai commencé à voler il y a mes 13 ans la première fois, mais j'ai commencé vraiment ma formation de pilote il y a 2 ans. Et je suis steward en attendant, et là j'ai ma licence de pilote de ligne, et je monte mes heures pour passer pilote de ligne, quoi. C'est un peu l'objectif du jour. Ouais. Genre, c'est la crème de la crème des pilotes, quoi. Enfin, j'en sais rien, je suis pas encore monté avec lui, en fait, j'ai peut-être... On va tous mourir. Regardez, il est à l'aise, lui. Ah, t'es à l'aise? Non, t'es à l'aise? je suis pas à l'aise. Alors globalement, donc nous on est là, vers Paris. Donc la météo aujourd'hui, elle est pas non plus des plus ouf. Donc il va quand même falloir que je guette parce qu'il y a quelques... Donc là globalement on est ici. Ça nous indique qu'il fait 0 degré à 8000 pieds, qu'on aura dans la zone B isolé quelques nuages qui peuvent faire un peu de turbulence avec de la pluie. Un niveau de givre à 7000 pieds et quelques cumulus entre 1500 et 4000 pieds. Au-dessus, ça ne nous intéresse pas parce qu'aujourd'hui, on va globalement rester assez bas et essayer de voir les sites remarquables, la Roche-Guillon, le sanatorium d'Incourt et Giverny. Voilà. Donc tu fais ça pour ta sécurité et puis pour t'assurer que tu peux voler. Donc là, aujourd'hui, c'est pas non plus le grand soleil de ouf, mais on peut quand même voler. Donc on regarde là ça. Donc ça, c'est le temps significatif. Et ça, c'est le vent. Le vent, c'est important de savoir, de connaître le vent pour déterminer notre route, puisque en fonction du sens du vent, ça va plus ou moins nous pousser. Donc là, on a un vent qui vient à peu près de 265, donc on a un vent d'ouest pour 15 nœuds. Donc nous, on va vers l'ouest, donc on aura plutôt de face vers la gauche, donc il faudra que j'anticipe en fonction. Mais voilà à quoi ça sert de regarder. Là, c'est comme en bateau, en fait. Enfin, voilà. Je suis jamais monté en bateau, mais et je là, pense maintenant, on va aller préparer l'avion. Oh, j'imagine que oui. C'est des toilettes. Ah oui, c'est des toilettes, trop cool. Donc voilà le joujou, ouais. Ça c'est un DA40, c'est un avion 4 places. On range les affaires directement à l'arrière. Attends, là ouais, genre c'est le porte-bagages quoi. C'est un peu ouais, l'endroit bagage. C'est ton coffre. On va mettre les casques. Moi je me suis fait plaisir, je vais faire mes casques. Ah ouais, genre c'est... Ah ouais, genre... Ah ouais d'accord, genre c'est ton casque personnel. Voilà, on a tous un casque. Mais je t'ai filé un bon casque. Ah, t'es gentil, genre t'as pensé à moi quand même. Donc là c'est là, donc du coup on branche les casques ici. Juste là. Tac. D'accord, juste tac. ici. Tac. Très bien. Donc là on est genre TeamSpeak, tout ça, Discord. TeamSpeak, Discord, voilà, là c'est un peu le chat quoi. Waouh, chat online. Online chat. Franchement, ça a l'air de glisser du coup, bah, c'est peut-être les chaussures aussi. Ouais, faut faire attention, ouais. Ça va, je fais du parcours, ça m'aide pas du tout du coup je sur pense ce genre que de si matière. tu sais grimper des trucs de ouf, monter sur un avion, ça va peut-être le faire. Bon, on fait confiance à l'expert du coup. Non, vous voyez la météo, elle est sympa. Faut se préparer pour l'aérodrome abandonné. Si t'es pas parti. Ah, il est déjà racheté en fait, il est mort le spot. D'ailleurs les abonnés, si vous connaissez l'aérodrome dans le coin, en Ile-de-France, enfin vers l'Île-de-France, il est racheté, il n'y a plus rien. Voilà. Alors là, Attends. Vas-y. Là je pousse l'avion. Et tu pousses. Regarde, il pousse. Et tu pousses. Cette musculation incroyable. Top. En vrai, je gagne les abdos là. Et voilà, c'est bon. Ah, il a poussé l'avion tout seul. Bon, moi j'ai juste appuyé, mais... Bah, en fait ça a pas l'air si lourd, mais c'est normal, c'est le poids qui est équilibré du coup. C'est quoi ça? C'est des manettes, non? Non, ça n'a rien à voir. Ah si, c'est des manettes, putain, c'est stylé. Donc là on a des instruments de bord. Là il y a Jérémy qui revient. J'ai réussi à mettre la ceinture, t'as vu? Beau gosse. Alors par contre, t'as pris mon casque avec, donc mon beau gosse. Ah. Donc t'as plus qu'à recommencer. Ah. Donc ça c'est la carte aéronautique. Donc globalement nous on est là, ici. Donc l'objectif de la journée c'est d'aller voir le sanatorium d'Incourt que j'ai marqué je crois ici. On va faire attention parce qu'on a un obstacle à 1398 pieds, donc je devrais pas être trop près. C'est l'antenne de l'hôpital, ouais. Voilà, si c'est trop près, je pourrais malheureusement pas m'approcher autant que je voulais. Parce que c'est pour la réglementation, c'est simplement interdit. Ensuite on va aller voir le château de la Roche-Guillon. Puis si on a le temps et si la météo le permet, on ira voir Giverny. Autrement, je m'arrêterai là, je ferai demi-tour et puis on fera un peu de mania et on reviendra sur Pontoise. C'est quand même déjà super sympa à faire. Franchement. Est-ce que vous avez, si vous voulez voir une ville en particulier, je sais rien, moi Gisors, Magnan-Vexin, ou si vous avez un bled que vous voulez voir en On peut particulier. aller jusqu'à Gisors?
Ouais, bien sûr. J'adorais voir les remparts de Gisors en vrai depuis un avion aérien. Ça peut être... Bah écoute, bah voilà, on pourra faire ça, on pourra dérouter Gisors. Donc là, normalement, hop, je vais juste vérifier mes caps. Tac. Ok, good, all good. Oh. All good. Et du coup, il y a des pédales, ça j'utilise pas. De toute façon, j'ai pas les commandes, j'imagine. Non, enfin C'est si tu parfait. peux les avoir, mais Ah, je vais te les enlever. Je te plaît, s'il te plaît, parce que on sait jamais, un coup de panique, ça arrive vite. Ouais, bah ouais. Non, ça va aller. Je suis calme. Je suis calme, mais j'ai quand même un peu d'appréhension. C'est normal, c'est la première fois, c'est comme avec une femme. Quoi. Mec, il est con. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire globalement, c'est ce qu'on appelle du vol à vue. Donc voler à vue, c'est se repérer grâce aux yeux. Donc, grâce à ce que tu vois et grâce aux points remarquables. Donc en notant des caps par rapport à une carte. Et en se repérant par rapport aux points remarquables. Donc les points remarquables qu'on a aujourd'hui, bah, il y a clairement l'antenne et puis la scène. Hein, pour la louper, à mon être aveugle, je vois pas trop. Quoi, tu vois, puis après, bah, si ça te plaît, on va annuler Giverny, on va aller voir Gisors si on a le temps. If time allows it. Le temps nous permet. C'est où ça? Permet. C'est là que le monsieur Monet a vécu. Donc, Oh, Claude. Claude de son petit nom pour les intimes. Bah oui, forcément. On connaît Claude. François. Non. Ça va ma biche ou quoi là? Je te sens tendu. Je te sens comme stressé mon petit chat. Qu'est-ce qui se passe? Comme un petit peu l'anus serré. T'as quand même un petit peu l'anis serré? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça se passe bien. Le boulot, on attend qu'il s'éteigne. Le voile c'est normal. Malheureusement, vous ne pouvez pas entendre ce que l'on dit, parce qu'en fait le bruit de l'avion est trop fort. Petit aperçu pour vous. Bon, je pense que ça ira. Donc là actuellement il est en train de regarder les instruments de bord, et paf, on commence à avancer. Et donc là c'est impressionnant parce qu'on voit un peu la poussée de l'avion. La propulsion grâce aux hélices, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Donc là, il se dirige sur piste. Chaque piste ont une lettre assignée. Et enfin bref, c'est encore quelque chose que je ne maîtrise pas malheureusement parce que je ne suis pas pilote. Mais j'adorerais apprendre en vrai. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc là, on est en route pour la piste. Et comme vous le voyez, je suis pas du tout stressé. C'est faux, je vous avoue, je suis un peu anxieux. Donc là actuellement on prend en vitesse afin de pouvoir décoller. Alors là on voit que la GoPro effectivement elle saute. En fait c'est tout simplement le goudron, il n'est pas plat. Alors donc avec la poussée de l'avion, la vitesse de l'air, tout ça, enfin bon je parle en termes que je ne maîtrise pas comme je le dis encore une fois. Donc forcément ça secoue un peu dans la cabine. Mais là effectivement on a déjà décollé. Et ça devient tout de suite plus stable parce que forcément le vent actuel autour de l'avion n'est pas ouf. Et là, Jordan et moi, on se regarde justement parce que c'est une sensation énorme de dire on a décollé. Tout le monde a déjà regardé Peter Pan étant gamin et s'est dit moi aussi je veux voler. Mais là, on ressent cette sensation, on est au-dessus de tout et c'est tellement maîtrisé au final que ça paraît naturel alors que tout ça c'est tout simplement mécanique et physique. Et c'est vraiment un peu un gosse de rêve finalement de voler, de pouvoir observer tout de haut. Et c'est une sensation unique, franchement je vous souhaite de la découvrir. Là tout simplement il m'explique les différents instruments de bord pendant qu'en même temps nous sommes en train de survoler une ville.
Et donc là nous sommes tout simplement en train de survoler un urbex assez connu. Un très grand urbex comme on peut le voir. Et je vous rassure, il ne m'a pas laissé l'appareil entre les mains. Il m'a juste laissé faire quelques manœuvres afin de sentir l'appareil. Mais il avait toujours les mains sur le manche. Enfin, je vais pas vous embêter plus longtemps. Tiens bon, il faut le vivre. Alors là, tout simplement, on se prépare à atterrir hein, après une bonne heure de vol. 1h30, je crois, je ne sais plus trop. Mais ça passe tellement vite en avion. Donc là, on se dirige vers la piste. On va pas tarder à s'aligner. En tout cas, je remercie Jérémy, qui sans lui, tout simplement, je n'aurais sûrement jamais pu voler en avion. Et je n'aurais jamais eu l'idée tout seul d'aller à un club pour voler, quoi, tout simplement. Donc franchement, merci. C'était une énorme expérience et je souhaite à vous de la découvrir aussi. Bon, on est vivant. On a atterri. J'ai plus de batterie, j'ai plus tout ça, mais de toute façon, je vais recharger, je vous fais des cuts comme d'habitude. Allez, bisous.